toutes et à tous. Alors, on se retrouve après une longue pause où j'ai pas partagé de contenu sur YouTube pour des raisons variées, principalement par manque de temps, mais aussi pour les personnes qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, j'ai d'autres projets en cours, en fait, projets d'illustration, d'ingénierie de formation. C'est pas toujours évident, en tout cas, de créer du contenu de manière eh bien régulière et surtout du contenu plus ou moins de qualité à vous partager. Donc, si vous découvrez tout juste cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je suis Majda, je suis praticienne en astrologie archétypale et humaniste et je partage à travers cette chaîne des réflexions ou des analyses sur les cycles astrologiques ou en tout cas les cycles astrologiques en cours et comment on peut avancer en conscience avec ces cycles et les différents rythmes. Alors, sans plus tarder, on va parler donc d'un cycle en particulier qui va être celui donc de Jupiter en Gémeaux. On va parler de son symbolisme général et puis on va affiner, en tout cas moi je vous propose dans cette vidéo de regarder bien les pistes d'interprétation par maison astrologique, donc par domaine de vie, pour voir bien quelles peuvent être les thématiques qui peuvent être activées pendant ce passage de Jupiter en Gémeaux. Donc on va déjà regarder bien les dates, enfin la période que couvre en tout cas ce transit. Donc cette période a commencé donc depuis le 26 mai dernier et elle va donc se prolonger jusqu'au 9 juin 2025. Donc ça c'est le transit de Jupiter en Gémeaux, donc qui est rentré donc en Gémeaux depuis le 26 mai dernier. Donc le 26 mai 2024 et qui va rester jusqu'au 9 juin 2025. Donc les périodes de rétrogradation donc de Jupiter en Gémeaux vont être du 9 octobre 2024 jusqu'au 4 février 2025. Voilà, donc ça c'est important à garder en tête puisque ça va être en tout cas sur ce laps de temps-là, on va dire, qu'on va pouvoir peut-être ressentir les effets ou en tout cas la dynamique de ce Jupiter en Gémeaux. Alors, avant toute chose, je vous invite à regarder dans quelle maison est le Gémeaux, en fait, dans votre thème natal. Donc, pour ce faire, vous avez les liens juste en dessous de la vidéo de différents logiciels en ligne gratuits où vous pouvez en fait monter votre thème, donc mettre vos coordonnées de naissance, donc la date, le lieu et l'heure et charger votre thème pour voir bien quelle est la maison qui est en Gémeaux et donc quel sera le secteur de vie qui sera concerné donc par ce transit. Alors, on va commencer donc d'abord par le symbolisme de Jupiter en Gémeaux, un symbolisme assez général. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir puisqu'on pourrait avoir une conférence même sur ce sujet-là. Donc je vais juste essayer de résumer à peu près pour que vous ayez en tout cas une idée de ce que peut couvrir comme symbolisme, en tout cas la présence de Jupiter en tout cas. Alors, Jupiter symbolise donc en astrologie l'expansion et l'ouverture vers de nouveaux horizons. Donc c'est un archétype qui est souvent relié à l'accroissement, à l'amplification, et il représente aussi notre interaction avec le socio-professionnel. Donc c'est aussi grâce par exemple à la position de Jupiter dans notre thème natal qu'on va pouvoir quelque part trouver les ressources qui peuvent nous être utiles pour nous aider à trouver notre place dans notre vie sociale et professionnelle et à déployer notre potentiel. Donc Jupiter était aussi en lien avec les instances juridiques, tout ce qui est officiel, donc la justice, le grand savoir, la philosophie ou encore la médecine. Donc vous voyez, c'est vraiment assez large comme symbolisme, mais voilà, en tout cas pendant le cycle de Jupiter, si on veut suivre le cycle de Jupiter, eh bien c'est quelque part comme si on essayait d'avancer, en tout cas avec des ressources qui vont être plus facilement disponibles. En tout cas, on aura l'impression qu'elles sont plus à disposition pour nous que d'habitude. Donc le passage de Jupiter en Gémeaux va donc amplifier forcément l'énergie Gémeaux et donc toutes les qualités et défauts, on va dire tous les attributs du signe des Gémeaux.
Donc la phase Gémeaux dans la roue du zodiaque, elle correspond, en tout cas on pourrait dire que c'est le moment où on est dans l'exploration de notre environnement, que ce soit par la pensée ou par le mouvement ou par le lien aux autres. Donc on va retrouver, en tout cas moi je vous ai regroupé 4 grands axes, on va dire, qui vont être en lien avec cette énergie Gémeaux. On va avoir donc toutes les thématiques en lien avec la communication et le dynamisme, la communication et l'apprentissage, pardon. Donc on a la volonté d'apprentissage, on a la communication, le fait de verbaliser les choses, l'information et son utilisation. On va avoir l'écriture, l'édition, la diffusion de l'information, les travaux manuels aussi, pourquoi pas. Ensuite, on a un autre axe, on va dire, qui concerne plus la mobilité et le dynamisme, qui va être un axe où on va retrouver donc forcément le mouvement, la mobilité, la vivacité aussi d'esprit, l'importance aussi du mental. Donc vous voyez, là, on est dans une mobilité tant physique que psychologique. Ensuite, on va avoir tous les liens qui sont liés en fait aux relations et aux interactions sociales. Donc on va retrouver les liens notamment de proximité, les liens aussi avec les frères et sœurs, les liens aussi avec le commerce, par exemple, le commerce de proximité, le voisinage, l'environnement. Et ensuite, on va avoir un thème peut-être un peu plus psychologique, mais encore une fois, ça c'est vraiment juste pour avoir 4 axes. Dans les thèmes psychologiques, on va avoir le thème de la polarité double et de la tension nerveuse. Donc en polarité positive, on va dire que on a l'accroissement de l'information, du savoir, l'amplification aussi de l'apprentissage, de la communication, des déplacements, des études, des échanges, des enseignements aussi, des écrits et des publications. En polarité négative, on va avoir de la confusion entre l'information et le savoir. On va avoir des tendances à la dispersion, une difficulté à saisir les choses. Si vous voulez, en Gémeaux, on a vraiment cette mobilité. En fait, les éléments bougent très vite. Donc, il y a un côté insaisissable dans cette dynamique-là. On peut aussi retrouver les difficultés d'engagement vers une direction. On a aussi tout ce qui va concerner, donc, comme je le disais, la tension nerveuse, donc la nervosité, l'impatience, et aussi donc les informations qui sont doubles. Donc ça peut créer bien sûr aussi, toujours dans la polarité négative, on peut avoir de l'instabilité, du déséquilibre, de la manipulation aussi, de l'information, et aussi de l'irresponsabilité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu une idée de ce que représenterait l'énergie Gémeaux dans une polarité, on va dire, positive, donc plutôt une polarité bien intégrée, et une polarité négative qui est une polarité où on a encore des choses à travailler. Et c'est souvent en fait quand on est dans l'excès justement de cette polarité positive qu'on se retrouve dans cette polarité négative. Mais là, c'est des choses que j'ai déjà développées dans d'autres vidéos, le travail sur les polarités, donc je ne vais pas revenir dessus là. Alors là, on va regarder maintenant les transits de Jupiter en maison. Et on va affiner un peu en regardant déjà quelle est la dynamique d'une maison, d'un secteur de vie en Gémeaux. Donc je vais couvrir donc les 12 secteurs, donc de la maison 1 jusqu'à la maison 12. On va déjà voir quel est le fonctionnement naturel, on va dire, avec l'attribut Gémeaux de ce secteur de vie. Et ensuite, on va voir quel rôle Jupiter pourrait jouer, qu'est-ce qu'il peut avoir tendance à amplifier ou à mettre en tout cas en lumière dans ce secteur de vie-là. Alors si Jupiter est en transit dans votre maison 5, là on va plutôt parler du secteur des relations amoureuses, de nos loisirs, de nos plaisirs, aussi des enfants ou du lien avec les enfants. Donc la maison 5 en Gémeaux, elle va nous proposer de vivre le domaine de l'amour sous le filtre, on va dire, de la multiplicité. Donc une vie, on peut avoir par exemple plusieurs histoires d'amour ou qui se suivent, voire qui se déroulent en même temps. En tout cas, on a beaucoup de mouvements dans la vie amoureuse et une
tendance aussi peut-être à faire toujours des nouvelles rencontres qui est renforcée. Et, et si la vie amoureuse est complexe, on peut peut-être aussi tendre plus vers eh bien, des relations plus de fraternité dans ces relations sentimentales. En tout cas, ça peut nous aider à comprendre beaucoup de choses sur l'autre, en tout cas sur la relation amoureuse, d'avoir en tout cas ces dynamiques d'entrer en tout cas en relation d'abord dans un mode amical ou fraternel avant de chercher en tout cas une passion, on va dire, amoureuse. Donc le plaisir ici, il est vécu principalement, on va dire, par l'intellect ou le travail manuel, hein, on est encore dans l'énergie Gémeaux, et qui peut d'ailleurs constituer aussi un talent particulier qu'on peut exploiter ou pas, à voir en tout cas en fonction du thème de chacun. En tout cas, le passage de Jupiter dans ce secteur-là, il peut nous amener à vouloir faire grandir notre vie sentimentale. On aura envie de faire encore plus de nouvelles rencontres, de sortir aussi de son isolement si c'est un domaine qui est plutôt vécu de manière difficile. On aura peut-être voilà, peut-être plus d'enthousiasme à vouloir rencontrer d'autres personnes. On est aussi plus réceptif au plaisir de la vie et au climat, on va dire, agréable, jovial que Jupiter peut amener dans ce secteur-là. Alors les enfants aussi peuvent représenter des sources de joie, on peut aussi en accueillir hein, dans sa vie, ça peut faire partie aussi des thématiques. Et on a aussi une créativité qui est vraiment un jaillissement créatif quand même dans ce Jupiter en 5. Une créativité qui est donc beaucoup plus forte et qu'on peut, pourquoi pas, mettre à disposition de ses talents artistiques. Voilà, avec Jupiter en 5, on va être plutôt dans une approche de croissance hein, de notre vie sentimentale, de notre vie amoureuse, mais aussi des plaisirs. Alors, des plaisirs qui peuvent être très épicuriens, hein, mais qui peuvent être aussi en lien avec l'art, avec le déploiement de ses talents. Pour les personnes qui ont des projets artistiques, ça peut être aussi un temps très opportun pour justement travailler sur ses œuvres. On est vraiment dans cette maison de l'œuvre en fait, donc de ce que l'on peut créer. Donc on est dans une créativité plutôt individuelle, hein, qui est plutôt orientée vers un rayonnement individuel. Mais ça peut être vraiment un temps très inspirant pour les artistes et pour les personnes qui veulent aussi juste reconnecter avec une pratique créative pour le plaisir de créer, pour le plaisir de partager aussi ses créations et de s'exprimer.